Ce fut une victoire pour le christianisme lorsque Constantin est devenu chrétien. Cependant, à partir de cette époque, l'Église s'est corrompue. Durant les persécutions déclenchées par Rome, des milliers de martyrs sont morts. À cette époque, il était redoutable de se déclarer chrétien. Mais plus tard, cela est devenu une chose populaire et beaucoup de personnes ont été introduites dans l'Église. Le peuple de Dieu s'est accru, mais le nombre de ceux qui ont servi Dieu n'a pas augmenté. Il est possible de se mêler à la foule comme chrétien, mais il n'est pas possible de le faire pour servir Dieu en tant que prêtre. La séparation entre les hommes de l'esprit et les hommes du monde. Il s'est donc produit un grand changement au IVe siècle. Il s'est introduit dans l'Église des gens qui étaient en partie croyants tout en étant les puissants de ce monde. Ils n'avaient aucune intention de servir Dieu. La classe de ceux qui s'occupaient du service spirituel a donc été établie. Nombreux étaient ceux qui pouvaient dire « Nous sommes des séculiers. Vous occupez-vous du service spirituel ?» C'est ainsi que beaucoup se sont détournés du service de Dieu. Nombreux sont ceux qui, parmi le peuple de Dieu, n'ont pas servi comme des prêtres. Au 1er siècle, à l'époque des apôtres, chaque croyant servait Dieu. Au 4e siècle, beaucoup pouvaient dire « Nous sommes le peuple de Dieu, mais nous continuerons à demeurer dans le monde. Nous apporterons seulement de l'argent. Que ceux qui sont spirituels s'occupent du service spirituel. » Alors l'Église s'est trouvée dans le même état qu'Israël, après l'adoration du veau d'or. Beaucoup parmi le peuple ne servaient plus comme des prêtres. Nous devons progresser dans la voie de la restauration aujourd'hui. Je désire que tous, frères et sœurs, puissent voir cela. C'est la volonté de Dieu dans ces derniers temps de rétablir sa pleine pensée. Il veut rétablir la position de son peuple pour qu'il soit un peuple de prêtres. Vous êtes son peuple, alors vous êtes ses prêtres. Il y a des prêtres aujourd'hui dans son royaume. Il y aura encore des prêtres et tout le peuple de Dieu sera composé uniquement de prêtres. Je voudrais donc que nous tous, frères et sœurs, nous puissions considérer que nous sommes tous des sacrificateurs. Ne vous attendez pas à ce que les autres le soient pour vous. Il n'y a pas de classe d'intermédiaire parmi nous. Vous devez servir Dieu directement. L'Église doit bénéficier du ministère de tous. Si Dieu use de sa grâce envers nous, tous les frères et les sœurs travailleront ensemble dans le service de Dieu. Plus il y aura de frères et de sœurs qui serviront Dieu et plus fort sera le témoignage de l'Église. Sans un tel service, nous faiblirons. C'est une chose glorieuse de servir Dieu. C'est glorieux lorsque Dieu accepte que nous le servions, voyant combien nous sommes faibles et misérables. À l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui avaient une tare ou un handicap physique ne pouvaient pas servir Dieu. Maintenant, aussi vils que nous puissions être, Dieu nous appelle à son service. C'est pourquoi même si nous sommes perclus des 2 pieds, allons vers Dieu pour le servir. En réalité, être sacrificateur de Dieu, cela signifie que nous sommes près de lui, avec un libre accès direct, sans passer par un quelconque intermédiaire. Le royaume de Dieu viendra si nous le savons tous. Si un jour, dans toutes les églises locales, tous les frères et sœurs servaient Dieu, le royaume de Dieu serait au milieu de nous. Le royaume de sacrificateurs, c'est une chose glorieuse en vérité. Que cette pensée nous anime pour tout lui sacrifier et pour lui être fidèle.